Lundi dernier, j'étais pas vraiment en forme. J'avais eu des problèmes de sommeil et malheureusement, j'ai quand même décidé de trader. Chose que, en fait, il faut absolument pas faire et je vous le déconseille fortement. Quand vous vous sentez pas en forme, eh bien, abstenez-vous de trader car bien souvent, ça peut être catastrophique. Donc, ce lundi, j'ai pris des trades que j'ai d'ailleurs donné, comment ça s'appelle, à mon groupe confidentiel Forex. Et je me suis rendu compte assez rapidement quand même que j'avais fait des erreurs, j'avais oublié de faire certaines vérifications. Fatigué, j'étais parti trop vite dans mes trades et le marché a commencé à faire des retracements qui sont cumulés et tous ces retracements cumulés ont fait que j'ai commencé à avoir un drawdown assez important. Et dans ces cas-là, il y a plusieurs choses de possibles de faire. Ce que font la plupart des traders, bah, ils coupent en se disant, bah, on connaît notre perte, mais il vaut mieux pas qu'elle s'agrandisse plus. Ou alors, on fait comme moi, on analyse plutôt la situation froidement, parce qu'on commence à être dans une situation de crise, et plutôt que d'essayer enfin, pas d'essayer, mais disons de perdre une bonne partie de son capital parce qu'on a fait des erreurs, eh bien plutôt essayer de voir comment on peut limiter la casse au maximum. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer exactement comment j'ai fait. C'est un excellent exemple. Moi, personnellement, ça m'a remis les pendules à l'heure et je sais que en vieillissant, bah, je suis plus sensible à la fatigue que quand j'étais plus jeune, ça c'est certain. Et donc, dorénavant, c'est clair que si je me sens trop fatigué, je ne traderai pas, du moins en manuel. Je traderai peut-être en automatique avec mon robot quand il sera complètement fini d'être au point à ce niveau-là, mais pas en manuel, car ça demande trop d'énergie quand on est fatigué, de se concentrer, d'essayer de ne pas oublier quelque chose d'important. Et malheureusement, quand on est fatigué, on finit toujours par oublier quelque chose de très important qui va vous emmener vers une catastrophe financière en finale. Alors, je vais vous montrer maintenant les différents trades que j'avais proposés lundi et ensuite je vous montrerai exactement ce qui s'est passé pour moi et comment j'ai réussi à m'en sortir. Je m'en suis sorti avec une perte entre guillemets légère de je sais plus combien, 400 et quelques US dollars, on va revoir ça plus tard, qui correspond à moins d'une journée de gain de trade pour moi, donc ce n'est pas vraiment un énorme problème. J'aurais pu peut-être essayer d'avoir aucune perte, mais j'étais relativement content d'arriver à ce résultat-là et j'ai préféré couper. Moi, il était 3 heures à quelques du matin ici au Vietnam, donc j'ai préféré un tien plutôt que deux, tu l'auras. Et au moins, j'étais sûr de ma entre guillemets petite perte et j'avais peur que ça reparte dans l'autre sens et recréer encore un drawdown à plus de 1000 ou 2000 US dollars. Alors pour ce lundi 4 mai, j'avais donné à mon groupe confidentiel Forex les trades que j'avais fait, donc que j'étais en train de faire. Je vous rappelle que en général, ça se passe comme ça. Je positionne un trade sur ma plateforme et quelques secondes après, je donne ce que j'ai fait donc à mon groupe confidentiel Forex. C'est gratuit, hein, je fais payer personne. Par contre, chacun doit naturellement vérifier par lui-même si ça lui convient. Il est responsable naturellement de ce qu'il fait. Et il faut absolument pas suivre quelqu'un sans faire des vérifications personnelles, car tout le monde peut être faillible. Et puis, justement, cette journée de lundi nous le rappelle bien. Et je sais qu'il y en a pas mal qui m'ont pas suivi sur des trades. Et c'est bien, ça veut dire qu'ils ont déjà une certaine maturité au niveau du trading et qu'ils peuvent aller beaucoup plus loin dans cet art-là. Alors, j'avais donné GBP USD en vente, AUD USD en vente, AUD JPY en vente, GBP CHF en vente, 4 JPY en vente, Gold en achat et 4 CHF en vente. J'avais indiqué que j'avais fait un break-even pour le Gold. Il faut savoir que le Gold, moi, il est monté en gain virtuel à plus de 700 US dollars. Je suis arrivé pas tellement loin d'un objectif que j'avais positionné, mais il n'avait pas tapé. Et donc, par sécurité, j'avais positionné un break-even qui, lui, après, a été tapé. Donc, mon stop loss a été tapé. Et donc, du coup, je n'ai rien gagné. J'ai eu une petite perte, je crois, de 2 US dollars dessus. C'est tout.
alors que j'aurais pu gagner dessus. Mais bon, c'est toujours pareil, hein. On sait qu'après, c'est toujours facile de critiquer à la suite. Moi, mon take profit était bien positionné, mais bah, le marché n'a pas voulu le taper. Alors ensuite, j'avais indiqué donc ce matin que tous mes trades ont été clôturés cette nuit avec une perte globale de 487,68 US dollars, soit moins que la moyenne de mes gains journaliers. Donc voilà pour qu'on s'appelle ce que j'avais indiqué au groupe Confidential Forex. Maintenant, on va voir exactement ce que j'ai fait euh, pour chaque support, donc par liste alphabétique comme je fais d'habitude. Alors, par liste alphabétique, le premier trade, c'était donc AUD JPY, qui était un trade en vente. D'ailleurs, ils étaient tous en vente, sauf pour le gold, qui était en achat. Alors, je vais mettre ça comme ça vous verrez mieux. Le premier trade, je l'ai effectué ici. Alors, à chaque fois, j'ai fait deux trades, vous allez voir comment. Donc ici, c'était un nouveau départ en vente. Moi, ce qui m'intéressait quand on était à ce niveau-là, c'est vous voyez l'écartement de la moyenne mobile 12 par rapport à la moyenne mobile 20. Non, la moyenne mobile 20, pardon, par rapport à la moyenne mobile 50, et encore l'écartement qui existait par rapport à la moyenne mobile 100. Ce qui m'indiquait qu'on était quand même dans une bonne pression vendeuse. Donc ici, je ne pensais pas qu'il allait y avoir trop de problèmes. Alors ce qu'il y a eu, il y a juste eu un retracement assez violent qui est remonté au niveau de la moyenne mobile 100. Alors là, ça fait un sacré retracement. Dans ces cas-là, moi, ce que j'ai fait, j'ai regardé si on était toujours dans la tendance. On était toujours dans la tendance. C'est pas parce que les cours retracent que on change de tendance. Même ici, quand on a une bougie qui clôture au-dessus, on ne change pas de tendance. Vous voyez, vous avez encore un espace qui est relativement important entre la moyenne mobile 50 et la moyenne mobile 100. Donc ça ne veut rien dire, surtout qu'après la bougie s'est rétractée ici. Donc ça indiquait une perte de confiance dans les achats. Alors moi, ce que j'ai fait, ici, vous voyez, vous avez eu un pendu, hein, pour ceux qui possèdent ma formation Forex Ultimate sur le langage des bougies. Donc ça indiquait que ça devait repartir en vente, en théorie, d'autant plus qu'il était situé sur la moyenne mobile 100. Donc là, il n'y avait pas trop de soucis. Personnellement, j'ai attendu confirmation et quand les cours ont atteint la moyenne mobile 20, je suis reparti en vente. Naturellement, ça ne s'est pas passé tout à fait comme je l'espérais tout de suite. C'est-à-dire que les cours sont repartis en achat. Ils sont revenus tester encore la moyenne mobile 100 pour repartir ensuite en vente. Donc ça, c'était une usure pour les nerfs, histoire de dire, bah écoute, tu vas pas gagner facilement. Le marché, ce jour-là, était particulièrement pénible. Et je dois dire que c'est pas toujours très bon pour les nerfs, mais bon, il faut toujours s'accrocher et de vérifier les fondamentaux, comment ça se passe. Donc les écartements des moyennes mobiles. Ici, on n'a jamais eu la moyenne mobile 20 qui est passée au-dessus de la moyenne mobile 50. Ça aussi, c'était un bon critère. Et donc, quand j'ai tout clôturé, on était ici. Et puis, vous voyez que ensuite, ça chutait lourdement. J'aurais pu faire de très bons gains. Mais bon, ça, on ne sait jamais. Moi, j'ai pris ma décision ici. Les cours ont commencé à retracer là, donc j'ai eu peur que ça reparte encore une fois en testant par exemple la moyenne mobile 50. Et là, le problème, c'est surtout un problème de temps. C'est qu'après, je serais reparti dans comment on s'appelle, un ensemble de temps, disons, difficilement contrôlable. Donc peut-être une autre journée encore de perdu de trade. Car quand on a ce genre de problème-là, bien sûr, on règle le problème-là. Là, j'ai eu une perte d'à peu près, on va dire, un peu moins d'une journée de trade. Mais donc, ça s'est joué sur 3 jours, plus une journée. En fait, ça fait comme si pendant 4 jours, je n'avais pas tradé. Donc, rajouter encore une journée de trade, eh bien, c'est encore une journée. Et en finale, ça risque de finir par une semaine sans réellement trader, juste pour effacer des pertes potentielles. Donc, vous voyez un petit peu le raisonnement que j'ai fait. Donc, j'ai clôturé ici. Alors, ce trade-là, ces deux trades-là, donc on a eu le premier, donc qui était ici,
lui, il a perdu 255 US$ 83. Et le deuxième, donc, qui a démarré ici, qui a clôturé ici, a gagné 261 US$ 46. Donc, vous voyez, j'étais positif sur les deux trades. Pour moi, c'était bon. J'annulais donc en fait la paire AUDJPY dans mon passif de trade, disons, qui était mal parti. Alors maintenant, on va passer à la paire suivante qui était AUD-USD. Voilà. Alors AUD-USD, c'était donc un trade en vente. On va regarder ça dans le détail. Alors, bah là c'est pareil, hein, elle était corrélée avec l'autre, donc vous voyez, on a exactement la même comment on s'appelle, forme qui s'est positionnée ici. On a eu un retracement ici, nouveau départ en vente. Moi, je me suis positionné ici. Il y a eu le retracement. La même chose que pour AUDJPY, sauf que c'était un petit peu plus violent ici. Là, quand c'est redescendu ici avec une grande bougie, je suis parti en vente. Là, c'est reparti en achat. Désagréable, mais moi, j'ai tenu. Hein, je n'ai pas, ce n'était pas un changement de tendance, donc je n'ai pas remis en cause ma décision. Et j'ai tout clôturé donc ici. Vous voyez un petit peu comment ça s'est passé. Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est ce qui se passe au niveau des moyennes mobiles. Là, quand j'étais ici, la moyenne mobile, comment ça s'appelle, 20, était encore en dessous de la moyenne mobile 50. Elle n'était pas encore repassée au-dessus. J'aurais peut-être pas eu le même raisonnement par ici, par exemple, parce que là, j'aurais peut-être pu croire que c'était un retournement de tendance en achat. Mais moi, quand je l'ai fait, ça ne l'était pas. Après, quand ça s'est passé, moi, je suis resté dedans. Je regardais ce qui se passait au niveau des moyennes mobiles. Est-ce qu'on était encore dans un système en vente ou pas? Là, dans cette période-là, pour ceux qui connaissent les systèmes de Weinstein des phases, on était en période d'incertitude puisque nous avions la moyenne mobile 20 qui était au milieu, positionnée au milieu de la moyenne mobile 100 et la moyenne mobile 50. Donc on a un système d'incertitude. Mais incertitude, ça ne veut pas dire retournement de tendance. Ensuite, c'est reparti dans le bon sens, vous voyez. Et puis là, maintenant, on est en train de voir qu'il y a peut-être un début de retournement de tendance, mais qui n'est pas encore effectué parce que les moyennes mobiles ne sont pas bien positionnées. Donc, il faut toujours être prudent. Là, ce qu'il faut savoir, c'est que les lignes qui apparaissent, ça représente l'ATR. Entre la ligne jaune ici, la ligne jaune là, nous avons un ATR on a 81 pips, vous voyez, qui est indiqué par mon indicateur ici. Et donc ça, c'est la moyenne quotidienne. Donc, vous voyez que là, les cours ont voulu atteindre le maximum de la journée. Donc c'est à surveiller, mais bon, pour l'instant, je suis pas sûr que ça va le faire dans la journée. On verra ça. Alors donc ces deux trades-là, donc le premier trade ici, lui m'a fait perdre 265 US$, et le deuxième trade, lui, m'a fait gagner 169 US$. Donc là, j'étais négatif sur la paire AUD-USD, mais c'était pas catastrophique du tout. Ensuite, on va passer à CAD CHF. Alors, CAD CHF, c'était, je vous rappelle, un trade en vente. Alors, oui, à chaque fois, je vous ai pas montré, mais vous aviez si vous regardez AUD-JPY, vous aviez mon indicateur ED Magic Reversal qui était bien positionné, ici. AUD-USD, pareil. Donc c'est pour ça également que j'étais resté en position sur ces trades-là. J'ai une grande confiance dans cet indicateur-là. Par contre, quand il y a un retournement de tendance, eh bien là, je suis relativement très méfiant. Alors, donc ici, moi je me suis positionné ici. Je pensais que ça allait repartir en vente, ici. On avait un très grand espace entre la moyenne mobile 20 et la moyenne mobile, 20 et la moyenne mobile 50. Également un grand espace entre la moyenne mobile 100 et la moyenne mobile 50. Donc pour moi, il n'y avait pas un énorme risque à prendre ce trade. Alors, bien sûr, on a eu le super retracement derrière. Il m'a coûté beaucoup, effectivement. J'ai attendu pour voir ce qui se passait, pour voir si vraiment la tendance pouvait, comment s'appelle, être brisée ou pas.
Et là, j'ai fait attention à ce qui se passait ici. Vous voyez? Alors, quand vous avez un retournement ici, comme ça, mais une seule bougie, ça ne veut rien dire. Par contre, quand vous avez un retournement ici de plusieurs bougies, ça veut dire quelque chose. Donc ici, moi j'ai attendu pour voir ce qui s'est passé. Ici, vous aviez une shooting star, pour ceux qui possèdent ma formation Forex Ultimate, hein, sur le langage des bougies, qui m'indiquait que ça devait partir en vente. Je ne suis pas parti en vente, j'attendais confirmation. Il y a eu donc un retournement ici, départ ici en vente. Ensuite, ici, comment ça s'appelle, un inverteur hammer qui me disait que ça allait repartir en achat, c'est ce que ça a fait, hein. Et ensuite, ici, cette grande bougie-là qui a cassé la ligne de soutien de ce groupe-là. Je ne suis pas tout de suite parti, j'ai attendu un petit peu, et ici, il y a une bougie d'incertitude, et là, j'ai décidé de partir en vente, ici. Les cours sont venus retester la ligne de résistance qui s'était formée au niveau de la shooting star, et ensuite, les cours se sont écrasés, et moi, j'ai clôturé donc ici, j'aurais pu gagner plus si j'avais clôturé plus bas, bien sûr, mais comme je vous l'ai dit, on ne connaît pas le futur d'un graphique, et c'est très prétentieux pour les gens qui disent oui, moi j'aurais fait ça, pas de problème, c'est comme ça qu'il faut faire, etc. Non, moi je réagis par rapport à ce que j'ai sur mon graphique. Donc ça s'arrêtait ici, je n'avais pas ce qui s'était passé après. Alors ces deux trades-là, donc on est à 4 CHF. Le premier, bah, vous voyez là c'est une grosse perte, hein, c'est moins 861 US$ 38. Et le deuxième, simplement, j'ai récupéré 189 US$ 71, simplement sur ce trade-là. Mais c'est comme tout se cumule, et c'est c'est l'ensemble qui fait que après on récupère ou on récupère pas son capital. Alors, on va passer maintenant à 4JPY. 4JPY, c'était un trade en vente. Alors, le premier trade en vente, c'était ici. Pareil, vous voyez l'écartement des moyennes mobiles. C'est pour ça que j'étais assez confiant, hein. Ici, c'était, vous aviez eu un retracement, ça repartait en vente. J'ai pris ici et ensuite ça a retracé. Bon, il y a eu le premier retracement disons, qui a atteint la moyenne mobile 50, ça m'a pas vraiment inquiété. Ensuite, les cours sont remontés ici, ont voulu tester la moyenne mobile 100, mais ils ne l'ont pas testé. Et vous avez eu une grande bougie ici qui m'a fait repartir en vente. Donc là, j'ai repris un trade. Vous voyez, les cours sont passés en dessous les moyennes mobiles. Donc pour moi, c'était vraiment un bon signe pour partir en vente. Vous voyez, pareillement, comment s'appelle, ED Magic Reversal était bien en vente. Jamais il est passé en achat, hein. Donc il fallait pas s'inquiéter outre mesure, même si les nerfs en prenaient toujours un coup avec les drawdowns. Alors, le deuxième trade donc est pris ici, a clôturé ici. J'aurais pu faire nettement plus, naturellement, si j'avais pas clôturé à ce moment-là. Donc, on va voir ce que ça donnait maintenant en termes de résultats. Là, j'avais mis un take profit, hein, qui était calculé par rapport au plus bas ici. Hein, c'est pour ça que j'ai mis un take profit, parce que j'avais peur qu'ici, en fait, ça reparte encore et ça m'envoie encore dans des trades qui vont durer une journée de plus. Donc j'ai préféré cet objectif qui était un objectif logique. C'est pour ça que vous voyez ici c'est allumé en vert et c'était débouclé au niveau du take profit que j'avais donné. Donc là, en fait, j'ai perdu sur le premier trade 26 US$ 37, mais par contre sur le deuxième j'ai gagné 229 US$ 78. Donc déjà ça me faisait comment s'appelle, reprendre une partie de ce que j'avais pas repris par exemple sur 4 CHF. Ensuite on va passer à GBP CHF qui était un trade en vente également. Alors GBP CHF, moi je suis parti ici en vente, hein, et ensuite les cours ont retracé. Vous voyez les cours étaient redescendus. Là il y a eu l'ouverture de la bougie, ça a redescendu là. Et moi je suis parti ici. ED Magic Reversal était bien en vente, donc j'étais pas inquiet. L'écartement des moyennes mobiles était correct, donc tout ça, ça me confortait dans mon idée. Et puis, bon, je sais pas ce qui s'est passé en fait, puisque tout a retracé en même temps. Il a dû se passer quelque chose. Moi, j'ai pas vraiment regardé les informations.
Et donc ça retraçait fortement. Et là, les cours sont passés nettement au-dessus. Moi, je ne me suis pas emballé outre mesure. J'ai préféré attendre de voir ce qui allait se passer parce que j'avais, disons, dans d'autres graphiques, ça me disait qu'on était en surchauffe en achat et donc ça devait repartir en vente. Voilà. Moi, je vous montre pas tous les graphiques que je regarde, hein, après la vidéo, ça ferait un peu trop longue, mais j'ai tout un panel comment ça s'appelle, de templates que je me suis, que j'ai positionné sur le robot Trend Master Pro et qui me permet donc d'avoir une vision globale si jamais je veux en avoir une. Donc avec par exemple un subdem ou des formes harmoniques ou des choses comme ça qui vont me dire attention, là ça peut être un faux départ en achat, ça peut être un retracement qui est à venir. Et c'est en fait ce qui s'est passé. Vous voyez qu'ici vous aviez comme une shooting star, deuxième shooting star, et ensuite ça commençait à descendre au niveau des cours. Ça remontait un petit peu, mais vous voyez, il y a eu un faible retracement en fait, hein. Quand on regarde en termes de retracement, vous voyez, ici c'est remonté à 50%. Donc c'est vraiment retracement complètement normal, hein, pour ceux qui ont ma formation sur les Fibonacci. Vous voyez que ça sert. Et ensuite ici il y a eu comment ça s'appelle une Evening Star qui m'indiquait, donc pour ceux qui possèdent de ma formation Forex Ultimate, qui m'indiquait que ça devait repartir en vente. Je suis pas parti directement en vente. Pourquoi? Parce que la jambe ici, elle était légèrement trop courte par rapport à la première jambe, et donc je préférais voir un petit peu ce qui allait se passer à la suite. Et ici, je suis reparti en vente. Vous voyez, naturellement, le marché, il a essayé de jouer avec mes nerfs parce que c'est reparti encore une fois ici en achat. Vous voyez, c'est monté ici. Pour vous donner un ordre d'idée, ici je suis monté là. Oui, vous avez eu 17, on va dire 20 pips avec le spread. Vous voyez, 20 pips dans le nez une deuxième fois, bah, c'est désagréable parce que je me tapais déjà le drawdown du premier trade. Et puis ensuite, c'est reparti en vente. Et donc, moi, j'ai clôturé donc ici. On va voir maintenant ce que ça a donné. C'était GBP CHF. Alors, le premier trade, lui, m'a fait perdre, entre guillemets, 468 US dollars 63. Et le deuxième trade, il m'a fait gagner 593 US dollars 73. Donc, ça compensait largement le précédent. Et ça me donnait un petit peu de miettes pour les autres trades, si jamais j'en avais besoin. Ensuite, nous avons eu GBP USD. GBP USD, c'était un trade en vente. Donc, ici. Alors, moi, je me suis positionné en vente ici. Alors là, c'était un positionnement un peu dangereux, dans le sens que, vous voyez, ça c'était l'effet de la fatigue. ED Magic Reversal était en achat. Et là, j'aurais pas dû du tout partir en vente. Mais bon, là, je suis parti en vente. Après, il faut assumer. Les cours sont remontés ici au niveau de la moyenne mobile 50. Vous voyez. Et moi, j'ai laissé courir. Et quand les cours sont arrivés à peu près au même niveau, eh bien, j'ai clôturé, alors que normalement, j'aurais pu gagner sur ce trade-là. Ça aurait pu être un très beau trade. Et vous voyez, sur ce trade-là, moi, j'ai clôturé à 24,377. Ouais, je suis clôturé à 1/10 de pip de mon cours d'ouverture. Donc, ça m'a fait gagner, en fait, 1 US dollar. Vous voyez, sur ce trade-là. Et on va finir par le gold. Alors, le gold, je vais mettre en achat. Voilà. Le gold. Désolé, mais j'arrivais pas à retrouver mon trade. Donc, il est ici. C'était un trade en achat. Alors là, c'était un trade que normalement, j'aurais pas dû faire non plus. Le ED Magic Reversal était en vente. Donc là, c'était une erreur fondamentale. Bah, j'ai pensé que, avec mon cerveau embrumé, que ici c'était, vous voyez, ça cassait
la résistance ici, donc c'était un départ en achat. Alors il faut savoir que les cours sont montés donc ici, et en montant ici, j'avais gagné fictivement 700 comment s'appelle, US dollars. J'avais un take profit qui était positionné, alors attendez, que je retrouve take profit à 1715,76. 1715,76. 1715,76. Voilà. Donc, vous voyez, les cours sont montés ici. Et moi, dans ma tête embrumée, je me suis dit, bah, bon, c'est pas grave, les cours redescendent, ça va repartir. Et j'ai tapé mon take profit qui était ici. Vous voyez, qui était positionné par rapport à une ligne de résistance ici. Donc, c'était pas quand même du n'importe quoi. Mais voilà, j'étais mal parti. ED Magic Reversal, lui, comment s'appelle, était en vente. C'était malsain. Et du coup, eh bien, moi j'ai fait un break-even quand j'ai vu que les cours retraçaient comme ça, fortement. Quand ils sont arrivés, par exemple, ici, eh bien, moi j'ai fait un break-even, c'est-à-dire que pour ceux qui n'ont pas l'habitude de ça, j'ai positionné mon stop loss au niveau de mon point d'entrée pour me protéger en cas qu'il y ait un retournement de tendance. Et c'est ce qui a eu lieu. Et donc, en finale, bah, j'ai perdu 2 US dollars avec le spread sur ce coup-là. Mais au moins, je suis pas parti où il fallait pas. Alors, vous voyez que mon indicateur ED Magic Reversal, lui, s'est pas trompé. Je vous rappelle pour ceux qui connaissent pas ça que ici, ça ne veut rien dire tant que la ligne bleue n'a pas atteint 100. Donc, on est toujours dans un trend baissier, même si ici, il y a eu un petit démarrage de la ligne bleue qui est passée au-dessus de la rouge, mais pour l'instant, non, on est toujours vraiment en système de vente. Et si j'avais bien suivi, comment s'appelle, initialement, oui, quand je suis parti ici, j'aurais pas dû partir. Et par contre, après, j'aurais pu partir en vente lors d'un signal en vente. Donc voilà pour tous ces trades-là. Alors vous voyez qu'en totalité, ben moi j'ai perdu 487 US dollars 68. C'est le prix qui était à payer par rapport à ma fatigue et donc à mes mauvaises prises de décision. Donc moi je ne regrette pas du tout. Ça fait partie du jeu. J'ai mal joué, j'ai perdu, c'est normal, faut assumer. Et après, dans un autre jour, on va essayer de refaire des gains comme d'habitude. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura permis de comprendre un petit peu comment je raisonne, pourquoi malgré des drawdowns qui peuvent être importants, eh bien je ne clôture pas, parce que je regarde graphique par graphique si vraiment il y a d'énormes problèmes ou pas, et je reste très prudent même quand ça passe légèrement de l'autre côté des moyennes mobiles, pour voir est-ce que c'est un vrai retournement de tendance ou pas, avant de prendre une décision pour couper ma position et donc de prendre mes pertes. Car tant que vous n'avez pas coupé vos positions, vous ne prenez pas vos pertes. Mais attention, il faut quand même savoir couper votre position, même si ça fait très 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 mal, si vraiment vous avez un retournement de tendance. Or là, dans tous les cas que je vous ai montrés, il n'y avait pas de retournement de tendance. C'était simplement des retracements. Donc faites bien la différence de ces deux concepts. C'est primordial si vous voulez ne pas vous faire avoir par les marchés. Et pour pouvoir rattraper des moments, des erreurs, vous ferez toujours des erreurs. Nous ne sommes pas des machines, nous restons des humains. Et en finale, il faut savoir, quand on a fait une erreur, d'abord accepter qu'on a fait une erreur et ensuite mettre un plan de bataille pour récupérer eh bien, ce qu'on a effectivement perdu. Voilà, il ne me reste donc plus maintenant qu'à vous souhaiter d'excellents trades et puis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.